Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais le dire quand même parce que je le dis à chaque fois, même si le moral n'est pas au beau fixe, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Aujourd'hui on est jeudi 8 février, il est 13h40, donc globalement dans une heure j'embauche. Donc voilà, j'ai pas énormément de temps devant moi. Il s'est passé pas mal de choses aujourd'hui, enfin hier et aujourd'hui. Et en fait, voilà, j'avais envie de vlogger parce que j'ai besoin de trouver de la motivation, j'ai besoin d'un peu de m'épancher, on va dire, et comme ça me permettra de mettre tout ça de côté, en tout cas d'essayer de le mettre de côté et de pouvoir passer à autre chose et devenir productive parce que pour l'instant je ne suis pas assez productive. Alors on va commencer par le commencement. Hier on avait un rendez-vous avec le courtier hier après-midi et on a notre rendez-vous banque samedi matin. Ce matin, je suis allée à la MGEN parce que j'avais un rendez-vous avec une conseillère par rapport à tout ce qui est épargne, retraite, tout ça, tout ça. Et en plus, je voulais un point concernant ma situation qui n'est pas évidente du fait que je suis en disponibilité, donc rattachée à l'éducation nationale, mais en même temps je suis salariée dans une boîte privée, donc du coup voilà, je joue un peu sur tous les fronts, donc c'est pas évident. Surtout que je pense que j'ai fait une bêtise ce matin. Enfin, je sais pas si c'est une bêtise, mais en tout cas, je pense que le timing n'était pas bien choisi, mais j'aurais pas vraiment pu faire mieux. Et ça m'a un peu plombé le moral en fait, juste avant de partir pour mon rendez-vous. Pour vous résumer un petit peu la chose, normalement, quand on est en disponibilité et qu'on veut travailler dans un autre secteur, il faut demander l'autorisation à l'éducation nationale. Depuis le 6 novembre, je travaille chez Jeff de Bruges en temps partiel, puisque je voulais absolument un temps partiel du fait que j'étais en disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans. Et à la base, on m'avait dit que travailler sous ce type de disponibilité-là, on va dire, il fallait que ce soit en adéquation en fait. On ne pouvait pas faire un boulot à 50 heures semaine et dire je prends ma dispo pour élever un enfant. Il fallait que ce soit raccord. Donc voilà, j'avais bien potassé pour que ce soit correct, mais je n'avais pas demandé l'autorisation. Et là en fait, ce matin, j'ai reçu le mail qui parle de la disponibilité pour l'année prochaine, donc avec toutes les dates, les papiers à renvoyer, les annexes, tout ça, tout ça. Et là, je retombe sur le papier qui dit demande d'exercer une autre profession. Donc, j'ai voulu demander, en fait j'ai voulu appeler parce que en fait tout se mélange dans ma tête. Mon patron en fait, on a poursuivi mon contrat là en CDD jusqu'au 30 avril, donc jusqu'après Pâques, enfin jusqu'à Pâques. Et ça permettait aussi d'avoir des nouvelles par rapport à ma mutation début mars, comme ça savoir s'il me prolonge jusque août 2024 ou août 2025. Parce que si j'ai pas ma mutation, moi je veux rester chez Jeff de Bruges. Et en fait, il se trouve que lui, en fait, il aimerait bien me prendre en CDI parce que un CDD, il ne peut être renouvelable que 2 fois. Et après 2 fois, on est obligé d'instaurer un temps de carence qui est un tiers du temps travaillé. Donc globalement, si on repousse au mois d'août 2023 et que finalement en fait j'ai besoin de retravailler pour lui, comme il m'aura déjà repoussé 2 fois, le temps de carence sera de quasiment 4 mois, donc jusqu'à Noël. Donc clairement pour lui c'est pas possible parce que c'est le moment de l'année le plus important. Donc c'est un peu compliqué et voilà, donc depuis le mois de novembre je travaille sans avoir demandé l'autorisation, mais voilà, les deux conditions c'est ne pas empiéter sur le côté élever un enfant et le côté déontologique, voilà, je peux pas faire des métiers qui fassent tâche entre guillemets
par rapport à l'éducation nationale, ce qui n'est pas le cas là. Donc voilà, j'ai appelé ce matin en disant que voilà, j'avais reçu les papiers pour l'année prochaine, nanana, et que du coup en fait voilà, je travaillais actuellement mais que visiblement je n'avais pas demandé l'autorisation. Donc j'ai fait le papier tout à l'heure. Elle m'a dit bon bah faites le papier, dites bien que voilà, on dira que c'est parce que vous ne saviez pas. Et voilà, et normalement, ça devrait aller. Mais au début, elle m'a dit oui, mais comme vous êtes indispo pour élever un enfant, en fait, vous n'avez pas le droit. Et après, elle a dit enfin, le coup de pas de 50 heures, pas de machin, pas de truc. Donc elle me dit, je pense globalement que ça devrait aller. Donc voilà, elle me dit, renvoyez-moi le papier, comme ça vous serez rassurés. Nan, nan, nan. Et en fait, ça m'a créé de l'angoisse en fait, parce que je me suis dit, mais imaginons que ils me disent non. Parce que s'ils me disent non, bah, ça veut dire que je ne peux plus travailler pour eux. Et enfin, je peux plus travailler pour Jeff de Bruges, puisqu'on ne m'aura pas donné l'autorisation. Mais moi, j'ai besoin de ce travail. J'ai besoin de cette rémunération-là. Et en parallèle, je me suis dit, le prêt qu'on nous accorde, c'est parce que je suis fonctionnaire, c'est parce que même en disponibilité, à un moment donné, je retravaillerai pour l'État et je redeviendrai fonctionnaire complètement, on va dire. Et du coup, il se base là-dessus. Alors, le courtier l'a redit hier, même si c'est pas le cas, au vu de la situation actuelle, voilà, il se base là-dessus. Mais c'est vrai que je me suis dit, c'est dans cette optique-là. Et clairement, en fait, si on me refuse le droit de travailler, j'en suis à un point où je me dis, est-ce que je démissionne en fait de l'éducation nationale pour avoir la possibilité de travailler comme je le souhaite, entre guillemets, parce que c'est vraiment quelque chose qui... Comment dire, c'est vraiment quelque chose qui me trotte dans la tête parce que voilà, le fait d'avoir pris du recul, le fait de ne plus travailler, de voir ça de très loin, surtout avec les collègues de mon ancienne école, je vois ce qui se passe dans mon ancienne école et c'est très compliqué pour eux en ce moment. Et franchement, je sais pas, j'adore mon métier, hein, je le redis, j'adore mon métier. C'est un bonheur sans nom d'être en classe, malgré certaines journées compliquées, malgré quelques classes qui peuvent être compliquées. Globalement, j'adore vraiment ça. C'est tout l'à côté qui est très compliqué et qui peut vous poser vraiment problème. Et du coup, je sais pas, je sais pas. Mais en même temps, je me disais, voilà, on va avoir le rendez-vous banque, il y a tout qui va se mettre en place, mais là, en fait, en même temps, comme j'ai fait la démarche de demander l'autorisation maintenant, si on me la refuse et que je décide de démissionner, bah ça peut faire capoter l'achat de la maison, en fait. Et en fait, ça m'a créé un stress pas possible, mais d'un autre côté, c'est ce que je disais à mon chéri, je disais, autant j'ai attendu et on a fait genre, tiens, j'avais oublié de demander, autant là, le fait d'avoir le mail pour la nouvelle dispo avec tout qui est bien réexpliqué, je me suis entre guillemets servi de ça pour voilà, lancer le truc. Et du coup, si j'avais attendu 2 mois, bah, j'aurais pas pu dire ah tiens, je viens de savoir que. Parce que le dernier délai c'est le 19 mars, je crois, ou le 15 mars. 19 mars, bref, je ne sais plus. Donc voilà, clairement, j'aurais pas pu attendre non plus des centaines et des centaines d'années, mais qu'est-ce que je dis, des semaines. Donc voilà, je suis un peu stressée, je sais pas ce que je fais, ça me rajoute un stress supplémentaire. Du coup, je sais même plus si je vous le disais là ou pas, mais j'ai demandé pour le CDI, elle m'a bien dit, bah je vais vérifier, mais normalement non, puisque techniquement, c'est comme si vous étiez en CDI pour l'éducation nationale, donc vous ne pouvez pas cumuler 2 CDI, donc dégoûté. Après, ce matin j'ai regardé, en gros la durée maximum d'un CDI c'est 18 mois et il peut être reconductible sans que ça dépasse 36 mois. Donc globalement, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, là j'aurais déjà travaillé 6 mois pour Jeff de Bruges. Donc ça pourrait être une bonne idée de lui dire bah vous me reprolongez 18 mois du coup, donc 1 an et demi. Et puis après, bah si je suis en espérant avoir ma mutation, en espérant que... Enfin bon bref. Bref, je sais pas si vous voyez, mais c'est un peu compliqué et dans ma tête c'est un petit peu compliqué, surtout que s'ajoute à ça, je vais pas dire le stress de la maison, mais c'est beaucoup de démarches en fait. Bah alors, essentiellement c'est le courtier qui s'en occupe, mais bon, on a quand même les rendez-vous courtiers, on a quand même les rendez-vous banque. Là, il fallait que je gère la MGEN parce que bien évidemment,
je suis en dispo, mais en fait je travaille, donc du coup je peux plus être à la MGEN, donc il faut que je fasse une mutation de dossier à la CPAM, mais je reste avec eux pour la mutuelle, et en fait c'est vraiment pas évident. Donc il y a ça, il y a la fatigue, je crois que je vous en parlais dans le dernier vlog, mais là je suis arrivée à un tel point de fatigue hier que quand on est rentré du rendez-vous, j'ai plus ou moins dormi somnolée dans le canapé et j'ai pas été à la Zumba hier parce que je ne suis pas allée plutôt à la Zumba hier parce que je me disais en fait je serais pas capable physiquement et mentalement, je ne serais pas capable de me bouger suffisamment pour que ça ait un sens, et j'avais envie de me coucher très tôt, donc en fait je me suis lavée tôt, ce qui fait que à 20h40 j'étais couchée et j'ai lu jusque 21h30, mais clairement à 21h30 je me suis couchée et j'ai dormi, et fort heureusement ma petite chérie n'est venue me voir qu'à 4h15 et je suis revenue me coucher, il était 4h17. Donc pour vous dire que la nouvelle technique entre guillemets de la nuit, d'ailleurs je sais même pas si je vous en avais parlé, ça fonctionne plutôt bien, elle arrive à se rendormir sans que je sois à côté d'elle, donc ça c'est plutôt bien parce que physiquement le fait de dormir par terre c'est plus possible. Et voilà, la fatigue est très lourde et en fait je pense que c'est beaucoup de choses, et intérieurement j'ai l'impression de me plaindre d'Aise parce qu'en fait c'est trop cool d'avoir une maison, c'est trop cool de déménager, je suis trop heureuse de mon boulot, hein. Tous les jours je me dis que je suis trop contente d'être chez Jeff de Bruges, que j'ai des patrons incroyables, j'ai une super collègue, enfin c'est super enrichissant et c'est super valorisant en fait, c'est ça qui est terrible. Être enseignant c'est pas valorisant, personne ne va vous valoriser, au contraire on va vous dire que de toute façon vous êtes tout le temps en train de vous plaindre alors que vous êtes tout le temps en vacances et que voilà, vous avez que à vous taire parce qu'en fait on a un métier incroyable et des conditions de travail incroyables, mais on n'est jamais valorisé. Alors que là, si, alors que j'ai envie de dire, mais je ne suis pas en train d'inculquer des choses à vos enfants, je vous vends juste du chocolat. Donc clairement, je vois pas en quoi c'est plus. Enfin, faudrait plus me valoriser et me remercier. Enfin, des fois, il y a des clients qui me font des compliments et des. J'allais dire des réflexions, mais réflexion, c'est une connotation un peu négative, mais qui me font des remarques. Mais franchement, je suis trop heureuse et vraiment, globalement, c'est que des clients super cool, à part quelques-uns qui, voilà, sont un peu agaçants sur certains points. Globalement, je suis trop contente de ça. Et avec ma petite chérie, je suis trop heureuse de la voir grandir, mais le problème, et c'est là que c'est difficile, l'affirmation qu'elle met en place en ce moment et la ténacité qu'elle a, c'est extrêmement fatigant et j'ai beaucoup de mal à prendre sur moi et à tenir en termes de patience. Patience que je pouvais avoir qui pouvait durer des heures entières avant. Là, je sens que je suis sur le fil en fait. Alors, j'arrive encore à être patiente, mais je sens que c'est de plus en plus compliqué et j'ai beaucoup de mal avec ça. Et le pire entre guillemets c'est que elle teste, hein. C'est normal ça, je dis pas que c'est pas normal et je sais qu'on doit tous y passer et voilà, mais on est dans l'optique de ne pas céder parce que on sait que c'est pas bien, parce que voilà, mais je comprends tellement les parents qui cèdent, hein. Franchement quand ça peut durer 1 heure de hurlement, de ne pas savoir ce qu'elle veut parce que quand elle est fatiguée ou quand elle a faim, elle est tout le temps en ambivalence de je veux ça, et puis quand on commence à lui donner non je ne veux plus ça, et quand on s'en va ah bah si je veux ça, et en fait elle arrive pas à se fixer et c'est très compliqué. Et quand voilà il y a des choses où vraiment on ne cède pas, bah, d'ailleurs on ne cède pas globalement sur plein de choses, on ne cède pas, mais je comprends tellement que ce soit faisable de céder pour avoir la paix parce que c'est dur, c'est dur. Alors je sais que c'est dur pour tout le monde, je sais que c'est comme ça, c'est dans l'ordre des choses. Et à côté de ça, on passe des moments mais tellement adorables, tellement mignons, tellement pleins d'amour. Mais la partie affirmation est tellement difficile et j'en ai les larmes aux yeux tellement je suis fatiguée. Donc voilà, j'ai l'impression de me plaindre d'aise
et c'est difficile. Donc du coup là clairement ce matin en fait l'inspection ça m'a pris tellement de temps que je suis partie à mon rendez-vous juste après. Je suis rentrée, il était 12h15, j'ai fait à manger, j'ai regardé un épisode de The Original parce que voilà. En ce moment j'ai énormément besoin d'évasion, donc c'est pour ça que je lis beaucoup et que je suis beaucoup dans les séries. Parce que j'ai besoin de m'évader de tout ça et voilà, j'avais besoin de partager avec vous en espérant que ça me motive avant d'aller travailler de faire la vaisselle, de laver les biberons. D'ailleurs c'est un peu similaire comme chose à faire, mais j'ai toujours mon linge dans le sèche-linge depuis 2 jours, j'ai mon lit qui est à moitié fait, j'ai du bazar partout et il y a ça aussi, le quotidien, mais c'est tout le temps en fait. J'ai une maison nickel, propre, tout est fait. Je suis trop contente. Et 3 heures après, c'est déjà Bagdad et il faut recommencer. Et c'est un cercle sans fin. Et je sais. Et en temps normal, ça ne me pose pas de problème. Mais voilà, c'est un peu une accumulation de tout. J'ai ma famille qui me manque. J'ai mes amis qui me manquent aussi. Donc voilà, je voulais vous faire un topo de vie pour me motiver. Je ne sais pas si ça motive. Du coup, bref. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Ça fait beaucoup trop longtemps que je filme de toute façon. Mais je voulais quand même vous faire un petit point lecture puisque je vous disais dans le dernier vlog ou pas? Non. Dans le dernier vlog, je vous disais que j'allais finir Crépuscule d'Anaïs Cross et ça a été chose faite le dimanche soir. Et du coup, j'ai enchaîné j'ai commencé le lendemain, donc lundi de la semaine dernière pour vous. J'ai commencé le tome 2 de la saga Dorine, donc c'est Glint, je crois, et donc de Raven Kennedy. Et j'en suis à 65% de lecture. C'est vraiment très bien, c'est très addictif. Toute la partie qui vraiment me gênait dans le tome 1, il n'y a plus là, du coup, parce qu'on est vraiment dans le camp... dans un camp militaire, alors je vous dis pas lequel, je vous dis pas où, mais j'aime beaucoup le fait qu'on soit dans ce camp militaire là, et pour, voilà, on va pas se mentir, j'ai une sensation, rien à voir en termes d'engouement, mais j'ai la sensation de me retrouver un petit peu comme dans Le Pont des Tempêtes, où vraiment Lara, elle découvrait un peuple qu'elle détestait, un peuple ennemi, et ben là j'ai vraiment l'impression que Auryn, elle est dans un peuple, non, elle est avec un peuple qu'elle considère comme ennemi depuis toujours, et en fait elle se rend compte que bah oui, c'est pas que des démons, c'est pas que des personnes horribles, qu'il y a des gens qui sont très bien, qui sont très bienveillants, et il n'y a pas que ça en fait, et les fausses idées qu'on peut se faire, ben voilà quoi. Donc je suis dans cette lecture là, je suis contente parce que je peux toujours lire au boulot. D'ailleurs là je pense que c'est mes 2 derniers jours où je vais pouvoir bien lire parce que lundi, mardi, mercredi je vais bosser à fond puisque Saint-Valentin mercredi. Donc forcément les 3 jours qui précèdent, j'ai regardé les chiffres de l'année dernière. Clairement on va voir du monde, clairement ça va être terrible. Donc, mais bon, c'est bien parce que comme ça fait passer les journées super vite et on relève pas la tête et c'est très chouette. Donc voilà. Je vais arrêter là-dessus parce que c'est beaucoup trop long et que je vais essayer de me motiver à finir de tout ranger. Ça me permettrait de me détendre un petit peu ce soir, j'imagine, de savoir que ça c'est fait. Donc voilà. Je vous laisse là-dessus. J'espère que de votre côté tout va bien. Je vous souhaite un bon jeudi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends pour clôturer le vlog puisque aujourd'hui on est dimanche 11 février. Il est 18h20, ma petite chérie vient tout juste de partir à la douche. Donc j'ai pas un temps illimité pour vous filmer cette clôture de vlog, mais on va essayer d'aller à l'essentiel. Mais j'ai quand même 2-3 trucs à vous dire. Première chose, niveau moral, ça va beaucoup mieux.
Franchement, ça va vraiment beaucoup mieux. On a discuté en fait tout simplement avec mon chéri vendredi soir. On a mis un peu des choses à plat et ça a permis de se décharger, on va dire, un petit peu. Et moi, ça va beaucoup mieux. Donc les nuits, c'est toujours plus ou moins compliqué dans le sens où il faut toujours que j'y aille une fois. Mais globalement, j'ai plus besoin vraiment de rester avec elle à côté et de dormir à côté d'elle par terre. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Et elle commence petit à petit à décaler son réveil de 6h30. Là, ce matin, elle est arrivée à 7h. Donc voilà, c'est pas trop mal. Le seul souci, c'est toujours que j'ai du mal à me rendormir une fois qu'elle est venue me chercher dans la nuit, en fait. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Mais voilà, niveau moral, tout ça, ça va quand même beaucoup mieux. J'ai décidé de lâcher un petit peu du lest aussi en termes de projet. L'écriture, ça me plaît énormément quand je me lance dedans, mais c'est peut-être pas le bon moment pour moi parce que voilà, j'avais ce projet-là quand je ne travaillais pas, mais voilà, entre-temps, je me suis mise à travailler, du coup ça fait beaucoup de choses avec le déménagement, avec l'emménagement, avec la tapisserie, la peinture qu'il va y avoir à faire et tout. Je me sens un peu submergée, donc je vais mettre l'écriture de côté pour l'instant. Et je vais me consacrer toujours à la chaîne, je vais essayer de continuer Instagram un petit peu plus sérieusement. Et puis voilà en fait. Donc voilà, niveau moral c'est pas incroyable, mais c'est beaucoup beaucoup mieux. En plus ce midi, on a eu nos copains qui sont venus avec leurs 2 enfants, donc voilà, on a passé le midi ensemble, on s'est revus là, on vient de rentrer en fait, on a fait de pratiquement 17h jusqu'à 18h, donc une petite heure, mais on était dehors, on a joué dans leur jardin et tout, donc franchement c'était chouette aussi, donc on a passé une très très bonne journée et ça faisait plaisir. Et c'est surtout que ça fait 2 jours où on passe d'excellentes journées avec notre fille, où on n'a pas spécifiquement de l'opposition pure et dure. Il y a, bon, elle a son petit caractère, mais pas de grosse colère. Et on a vraiment fait en sorte hier soir que je ne rentre pas du travail avant qu'elle soit couchée avec... Enfin, avant que mon chéri soit parti la coucher pour pas qu'elle me voie. Et même si elle a mis longtemps à s'endormir alors qu'elle était claquée, il n'y a pas eu de grosse colère. Donc ça sous-entendrait que quand on est tous les deux, voilà, c'est pas évident. Donc bon, voilà. Ensuite, je vous fais un topo vernis semi-permanent parce que là, du coup, ça fait 1 semaine et 2 jours. Ça fait 9 jours que je l'ai. Et globalement, je suis trop contente parce qu'il est nickel. Franchement, il est... Je sais pas ce que je suis en train de faire, mais il est nickel. Il y a juste mes ongles, comme je le pose sur mes ongles de base, voilà, qui poussent. Et donc, il y a on voit un petit peu mon ongle à la base. Mais sinon, il n'y a pas un pet, il s'est pas décollé à aucun endroit. Même il y a certaines zones où je m'étais dit c'est mort parce que je l'ai mal posé. Franchement, nickel. Il est toujours aussi brillant. Je sais pas si ça se voit, mais franchement, il est trop bien. Donc, franchement, génial. Et je sais pas si je vais le garder 3 semaines là. Enfin, essayer de le tenir 3 semaines parce que en vrai, j'ai envie de tester les autres couleurs. Et là, je me dis 3 semaines avec la même couleur, c'est un peu long en fait. Autant je comprends les filles qui vont en salon pour le faire, c'est un sacré coup et du coup un sacré temps aussi qu'elle passe là-bas. Donc le garder 3 semaines, c'est mieux. Mais comme moi je le fais moi-même, je sais pas trop si ça vaut le coup d'attendre 3 semaines. Peut-être que 15 jours ça suffit. Surtout que là, vu la repousse d'ongles que j'ai, je me dis que si c'est comme ça toutes les semaines, au bout de 3 semaines, ça fera pas beau du tout. Donc peut-être que je le ferai que 15 jours. Mais pour l'instant, je suis trop contente de la qualité du vernis que j'ai pris. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé le tome 2 de la saga Dorine. Donc c'était Glint de Raven Kennedy. J'ai adoré ma lecture. Le retournement de situation à la fin du tome 2, je l'avais vu venir depuis au moins 200 pages. Je me doutais du truc. Mais ce qui a été incroyable, c'est qu'à la toute fin, je me suis dit ah bah non, en fait, l'auteur a réussi à me faire dire finalement j'avais mal vu le truc. Et puis en fait, finalement, si, j'avais raison. Donc j'étais super contente, mais j'ai adoré ce tome 2. Autant il y avait des choses qui me gênaient dans le tome 1, là pas du tout. L'ambiance était topissime, donc franchement trop contente.
et je n'ai pas lu ce week-end. J'ai pas eu la possibilité hier au boulot parce que déjà on était toutes les deux avec Nina et enfin avec ma collègue et le soir j'étais trop claquée parce que moi j'étais réveillée depuis 5h30 puisque ma petite chérie était venue me chercher à 5h30. Sauf que j'ai pas réussi à me rendormir et puis après voilà à 6h40 elle est venue me chercher pour le matin et voilà donc j'étais claquée donc je me suis endormie assez rapidement hier soir et voilà aujourd'hui pas du tout la possibilité de lire mais je sais déjà ce que ça va être ma prochaine lecture. J'hésitais entre deux en fait. J'avais envie de terminer la saga de Charlie Davidson de Darinda Jones avec le tome 13. J'hésitais vraiment avec celui-là. Et j'avais aussi très envie de lire Sous la porte qui chuchote de TJ Klune, que je n'ai encore jamais découvert. Et je vois tellement d'avis élogieux sur lui que j'ai envie de découvrir sa plume. Et franchement, c'était 50-50 pour les deux. Et je vous avais dit que je participais au challenge Zo en folie de Elodie de Ingrid la lectrice. Et du coup, il y a une catégorie où c'est se faire choisir sa prochaine lecture. Donc voilà, j'ai dit à mon chéri, je te donne les deux possibilités, tu choisis. Et donc, il a choisi Sous la porte qui chuchote de TJ Klune. Donc, si tout va bien, je le commence peut-être ce soir. Et sinon, d'ailleurs non, parce qu'il va falloir que je monte ce bout de vlog. J'ai monté le début, mais j'ai pas monté ce que je suis en train de vous filmer là. Et puis au vu de l'heure qu'il est, vous vous doutez bien que ça peut être compliqué, donc je le commencerai peut-être pas ce soir, mais sans doute demain, donc voilà, je suis très contente. Et je vais vous montrer parce que je vous avais dit que je vous tiendrai au courant. Voilà mon zoo pour Zo en folie, donc voilà, c'est pas gigantesque, mais j'ai quand même quelques petites zones qui sont déjà coloriées alors qu'on est mi-février, donc je suis très contente. Donc voilà, très très contente de poursuivre ce challenge et de voir que j'arrive quand même à bien avancer niveau lecture. Et j'arrive. Je ne sais plus ce que je vous disais, j'ai été réquisitionnée pour un lavage de cheveux. On fonctionne super bien en binôme lavage de cheveux parce que je sais plus si vous vous souvenez, mais je ne donne plus la douche à ma fille à cause de mes soucis de main. Et par contre voilà, pour le lavage de cheveux, on fonctionne en binôme et ça fonctionne très bien. Donc voilà, j'ai été réquisitionnée et je ne sais plus ce que je vous disais. Niveau lecture, cet après-midi, j'ai préparé ma vidéo pour jeudi, pour vous du coup, pour moi aussi, c'est mon prochain jeudi, sur ma pile à lire pour le challenge Romantasy de Nina Quill auquel je participe cette année. Ça m'a grave motivée, franchement. Je me suis fait une toute petite pile à lire que vous verrez jeudi du coup, mais j'ai très 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 envie de tous les lire. Et je pense que je peux avoir un plutôt bon quota cette année. Et du coup, j'ai décidé de participer et de donner mes points à l'équipe Velaris, du coup de Cam de Madame Errance, et à l'équipe Itikana, et donc c'est Emma de la Bouquinade. Donc voilà, je participe pour ces deux équipes-là parce que amour inconditionnel pour Un palais d'épines et de roses et amour inconditionnel pour Le pont des tempêtes. Donc voilà, je ne pouvais pas choisir entre les deux, donc ce sera pour ces deux-là. Et voilà, je vous ferai un topo boulot quand j'aurai vu avec mon patron demain. Parce que je vous tease, mais j'ai appelé les syndicats vendredi après-midi par rapport au fait d'avoir un CDI, au fait d'être en dispo, tout ça, tout ça. Donc je vous ferai un topo plus tard. Là, voilà, je vais aller tranquillement préchauffer mon four, ranger 2-3 trucs et puis voilà, la soirée va se mettre en place tout doucement. Donc je vous laisse là-dessus. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Pour les plus timides, un petit tigre en emoji, ce sera très apprécié aussi. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!